« Ne regarde pas mes jambes, dit-elle en tirant sur sa mini-jupe. Le concierge a déjà tout vu, alors ne regarde pas mes jambes. La voix de Sofia Landeros fend le silence du bureau comme un fouet. Ses mains volent vers sa jupe, essayant de se couvrir, mais il est déjà trop tard. L'agent d'entretien se tient là, figé dans l'embrasure de la porte, un sac poubelle à la main. L'homme se détourne immédiatement, se cachant le visage. « Je vous demande pardon, madame, je ne savais pas que vous étiez encore là. » Une chaleur envahit Sofia, montant le long de son cou. Ce n'est pas de la honte, c'est de la colère. De la colère contre Javier Campas pour ce qu'il a dit ce matin. De la colère contre elle-même pour être restée jusqu'à 2 heures du matin. De la colère contre cet homme qui l'a vue vulnérable. « Tu ne savais pas ?» Sa voix tremble. « Ou bien tu t'en fichais ? Je vous jure, je pars tout de suite, madame. » Mais lorsque leurs regards se croisent, quelque chose d'étrange se produit. L'agent d'entretien baisse lentement la main de son visage. Sofia voit ses yeux sombres, intenses, douloureusement familiers. Son souffle se bloque dans sa gorge. Elle a l'impression de connaître ce regard. L'homme recule, trébuchant sur son propre chariot de ménage. Pardon, cela ne se reproduira plus. Il disparaît dans le couloir avant que Sofia n'ait le temps de répondre. Elle s'effondre dans son fauteuil, les mains tremblantes. Le chemisier qu'elle comptait mettre pend à son bras. Son tailleur noir avec jupe, celui-là même que Javier a qualifié de plus approprié pour une boîte de nuit que pour une salle de réunion, la fait se sentir nue, même maintenant qu'elle est seule. « Sofia, ma chérie, si tu veux être prise au sérieux, peut-être devrais-tu t'habiller correctement, et non comme une secrétaire ?» Les mots de Javier résonnent dans sa tête. 32 ans. La plus jeune architecte en chef de l'histoire de Architectura Pacifica. Et on la traite encore comme si elle jouait à se déguiser. Sofia ferme les yeux. Elle n'aurait pas dû crier sur l'agent d'entretien. Il faisait juste son travail. Mais après 8 heures passées à défendre son projet de logement durable devant un conseil d'administration qui la regardait comme une enfant proposant des châteaux de sable, elle n'avait plus aucune patience. Son téléphone vibre. Un message de son assistante. Javier insiste pour une autre réunion demain. Il dit qu'il y a de sérieuses inquiétudes concernant ton leadership. Bien sûr qu'il y en a. Dans le placard à balai du 12e étage, Rodrigo Sanchez, ou plutôt Rodrigo Navarra, appuie son front contre le mur froid. Ses mains tremblent encore. 12 ans. Cela fait 12 ans qu'il ne l'avait pas vue. Et elle ne l'a pas reconnu. Bien sûr que non. Rodrigo Navarra portait des costumes italiens et venait à l'université en BMW. Rodrigo Sanchez porte un uniforme bleu usé et arrive en bus à 10 heures du soir. Mais ses yeux n'ont pas changé. Et pendant une seconde terrifiante et pleine d'espoir, il a cru qu'elle l'avait reconnu aussi. « Ne regarde pas mes jambes. » Rodrigo laisse échapper un rire amer. Il ne regardait pas ses jambes. Il regardait son visage, essayant de ne pas se laisser submerger par les souvenirs de cette nuit, il y a 12 ans, où elle s'était endormie sur ses plans et où il avait posé sa veste sur ses épaules. La même Sofia qui rêvait de construire des logements dignes pour ceux que personne ne remarquait. Celle qui cumulait 3 boulots et trouvait encore le temps de discuter d'architecture durable jusqu'à 3 heures du matin. Est-elle devenue l'une d'entre eux, l'une de ces personnes qui ont détruit sa famille ? Rodrigo ouvre les yeux et regarde le dossier caché sous sa chemise. Campas, Javier, irrégularité financière. 3 mois de travail, des photos de documents prises dans les toilettes, des notes sur des serviettes, des liens que personne d'autre ne verrait. Les mêmes personnes qui ont ruiné son père visent de maintenant Sofia, et elle ne le sait pas. Il sort son téléphone et regarde la photo qu'il garde secrète. Université catholique, il y a 12 ans. Sofia tient son projet final, souriant avec ce mélange de fierté et d'épuisement qu'il avait appris à adorer. Il se tient à côté, la main nonchalamment posée sur son épaule, comme s'il en avait tous les droits. 3 semaines plus tard, l'empire Navarra s'effondrait. Accusation de corruption, construction défectueuse, pot de vin. Son père en prison, son nom devenu synonyme d'escroquerie, et Rodrigo avait disparu. Il range son téléphone. Demain, il laissera la première enveloppe sur le bureau de Sofia. Des emails prouvant que Javier vole, de faux contrats, les preuves dont elle a besoin pour se défendre. Mais elle ne doit pas savoir de qui cela vient. Pas encore. Pas avant qu'il ne sache si la Sofia qu'il connaissait existe toujours, ou si le pouvoir l'a changée. Sofia finit par se changer et rassemble ses affaires. 2h30 du matin. Le bâtiment est vide, à l'exception de l'équipe de nuit. Des agents d'entretien, comme cet homme. Elle s'arrête devant l'ascenseur. Elle devrait s'excuser. Elle a été inutilement cruelle. Mais quand elle appuie sur le bouton, les portes s'ouvrent et une autre femme de ménage se trouve à l'intérieur. « Un autre agent d'entretien ?» demande impulsivement Sofia. « Celui qui était au 14e étage ?» La femme la regarde bizarrement. « Rodrigo, il vient de partir. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien. » Rodrigo, elle ne connaissait même pas son nom.
Sofia entre dans l'ascenseur, ressentant une pointe de culpabilité. Mais il y a autre chose. Quelque chose dans ses yeux la hante alors que les portes se ferment. Dans sa voiture, elle vérifie son téléphone une dernière fois avant de démarrer. Un email sans expéditeur. Objet, la vérité sur Campas. Son cœur s'accélère. Elle ouvre le message. Pas de texte, juste des pièces jointes. Elle les télécharge avec des mains tremblantes. C'est une correspondance entre Javier et quelqu'un signé MC. Il parle de surfacturation, de sociétés écrans, de fausses inspections. Sofia lit chaque ligne, sa respiration s'accélère. C'est la preuve d'une fraude massive. Qui lui a envoyé ça? Elle vérifie les métadonnées du fichier. Il a été scanné il y a 3 heures. Depuis ce bâtiment. Quelqu'un chez Architectura Pacifica l'aide. Quelqu'un qui a accès au bureau la nuit. Quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe. Sofia regarde le bâtiment sombre. Les lumières des agents d'entretien se déplacent d'étage en étage comme des lucioles. Rodrigo, c'est impossible. Un agent d'entretien ne pouvait pas avoir accès à ces documents. Où le pouvait-il? Elle démarre la voiture, mais ne peut détacher son regard du fichier ouvert. Qui que soit son allié invisible, il vient de lui donner une arme contre Javier. La question est, pourquoi? Et sur le siège arrière d'un bus de nuit, Rodrigo regarde son téléphone. L'accusé de lecture de l'email brille sur l'écran. Ouvert à 2h47. Il sourit pour la première fois depuis des mois. Elle l'a vu. Maintenant, le vrai jeu commence. Mais son sourire s'efface quand il se souvient de ses derniers mots. « Ne regarde pas mes jambes. » Rodrigo ferme les yeux. « Je n'ai jamais cessé de te regarder, Sofia. Pas une seule seconde en 12 ans. » Sofia se regarde dans le miroir de la salle de bain. Maquillage parfait, cheveux tirés en un chignon impeccable, tailleur gris, conservateur, sérieux, inattaquable, une armure complète. Elle prend son café sans même le goûter. Le luxueux appartement de Providencia est silencieux. Trop silencieux. 400 mètres carrés de verre et d'acier, et elle est la seule à vivre ici, se réveillant avec une question. Mérite-t-elle cet endroit? L'email anonyme est ouvert sur son ordinateur portable. Elle l'a relu 5 fois depuis 3 heures du matin. Quelqu'un l'aide. Quelqu'un qui connaît les secrets de Javier. Quelqu'un... Le téléphone sonne. Son assistante, Carla. « Tu as vu les infos? » « Quelles infos? » Javier a donné une interview, il dit que Architectura Pacifica revoit sa direction stratégique sous un nouveau leadership. Sofia ferme les yeux. Nouveau leadership. Comme si elle avait déjà été remplacée. Prépare la salle de conférence. Je veux voir toute l'équipe juridique à 9h. Elle raccroche avant que Carla ne puisse répondre. Ses mains tremblent en serrant la tasse de café. Pas de peur, de rage. À l'autre bout de la ville, Rodrigo se réveille dans un appartement de la taille du dressing de Sofia. La peinture s'écaille dans les coins, le matelas est posé à même le sol. Mais c'est suffisant. Cela doit suffire. Il prend une douche sous une eau qui n'est jamais chaude. Son uniforme bleu est accroché à un crochet rouillé. Rodrigo Sanchez indique le badge. Le nom de jeune fille de sa mère. L'homme invisible. En s'habillant, il regarde la boîte sous le lit. Faux papiers, photos d'une vie passée et le dossier qu'il rassemble pièce par pièce contre les gens qui ont tout détruit. Le téléphone affiche une notification. Sofia a ouvert l'email 17 fois au cours des 6 dernières heures. Il sourit. Elle devenait toujours obsessionnelle quand quelque chose attirait son attention. Comme cette nuit-là, il y a 12 ans. Université catholique 2013. C'est stupide, dit Sofia en regardant les plans que Rodrigo vient de dérouler. Personne n'approuvera des logements sociaux avec des panneaux solaires. C'est trop cher. Rodrigo s'appuie contre la table du studio. Depuis quand te soucies-tu de ce que les professeurs approuvent? Elle le regarde. Elle a 20 ans, une bourse complète et 3 boulots pour payer tout le reste. Elle l'a rencontré il y a 2 mois sur un projet interdisciplinaire et ne comprend toujours pas pourquoi quelqu'un comme Rodrigo Navarra, héritier de la plus grande entreprise de construction du Chili, a voulu travailler avec elle. « Depuis que j'ai besoin de ce diplôme pour survivre, répond-elle. Nous n'avons pas tous un empire qui nous attend en héritage. Quelque chose assombrit le visage de Rodrigo. Mon père m'a forcé à travailler 2 ans sur les chantiers avant de me laisser étudier. Il voulait que je sache ce que signifie gagner sa vie. Sofia cligne des yeux. Elle ne le savait pas. C'est pour ça que tu es plus âgé que les autres. C'est pour ça que je sais que ces panneaux sur les plans ne sont pas une stupidité. C'est l'avenir. Et tu le sais aussi, sinon tu ne serais pas assise ici la nuit à te disputer avec moi. Elle essaie de réprimer un sourire. Je suis ici parce que tu es impossible, et quelqu'un doit s'assurer que ce projet a du sens. Bien sûr. Rodrigo lui tend un café. C'est pour ça que tu me regardes comme ça quand je parle d'architecture durable. Je ne te regarde pas du tout, Sofia.
Je t'ai vu apprendre les codes du bâtiment pour t'amuser. Tu es aussi obsédé que moi. Et voilà ce sourire qu'elle cache au reste du monde. Celui qui dit, peut-être, juste peut-être, qu'elle a trouvé quelqu'un qui comprend. D'accord, admet-elle. Faisons les panneaux solaires, mais si on échoue, c'est ta faute. Rodrigo tend la main. Marché conclu. Lorsque leurs mains se touchent, aucun des deux ne lâche la paume de l'autre aussi vite qu'il le faudrait. 3 mois plus tard, Sofia dort sur les plans finaux lorsque Rodrigo arrive avec du café à 3 heures du matin. Il a un examen dans 5 heures. Il a une présentation devant les investisseurs de son père, mais il est là. Il pose doucement sa veste sur ses épaules. Elle bouge légèrement, murmurant quelque chose sur les proportions structurelles. Rodrigo sourit. Il est désespérément amoureux d'elle. Il l'a compris cette nuit où ils ont débattu jusqu'à l'aube d'urbanisme et où elle a dit « L'architecture, ce n'est pas juste construire des bâtiments, c'est créer de la dignité. » Il va le lui dire après qu'ils auront rendu le projet, après qu'elle aura vu qu'ils ont obtenu la meilleure note, après que... Son téléphone vibre. Un message de son père. « Rentre à la maison, urgence. » Rodrigo regarde Sofia endormie. Il embrasse ses cheveux, si doucement qu'elle ne se réveille pas. « Demain, pense-t-il. Demain, je lui dirai tout. » Mais demain n'est jamais venu. Une semaine plus tard, les nouvelles étaient partout. Le scandale Navarra, structure défectueuse, pot de vin massif, photo de son père menotté, les bâtiments construits par son entreprise évacués, accusation de faux matériaux, inspection achetée, vise en danger. Sofia a cherché Rodrigo partout sur le campus. Son téléphone tombait directement sur la messagerie. Son appartement était vide. Il avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Alice restait avec la veste dont il l'avait couverte cette nuit-là, et un cœur brisé, décidé à ne plus jamais faire confiance. Dans le présent, Sofia secoue la tête, chassant les souvenirs. Pourquoi pense-t-elle à ça maintenant ? 12 ans ont passé. Rodrigo Navarra est probablement dans un autre pays, vivant de l'argent caché et ne se souvenant jamais de la fille boursière. On frappe à la porte. Sofia. Carla entre avec une enveloppe en papier épais. C'était sur ton bureau. Ce n'était pas là ce matin quand je suis arrivé. Sofia ouvre l'enveloppe avec des mains tremblantes. Encore des documents. Des contrats entre Javier et une société appelée Construz MC. Les dates coïncident avec les projets de Arquitectura Pacifica, où il y a eu des dépenses suspectes. D'où ça vient ? Je ne sais pas, mais regarde l'heure sur les caméras de surveillance. Carla lui montre une tablette. Le couloir près du bureau de Sofia. 6h47, vide, puis 6h48. L'enveloppe est sur le bureau, mais personne n'apparaît sur la vidéo. C'est impossible, dit Sofia. Les caméras couvrent tout l'étage. Pas tout, souligne Carla. Il y a un angle mort près du placard à balai, mais il faut connaître le bâtiment parfaitement pour l'utiliser. Sofia se fige. Les agents d'entretien. Ils connaissent au chaque recoin. Rodrigo. Non, ce nom est sorti de nulle part. Pourquoi pense-t-elle encore à lui ? Carla, j'ai besoin des dossiers personnels de tout le personnel de nuit. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on cherche ? Quelqu'un qui ne devrait pas être là. Au sous-sol, Rodrigo entend tout par le système de ventilation. Il y a un mois, il a découvert que les conduits transportaient le son directement depuis le bureau de Sofia. Elle le cherche. Elle chasse son ombre. Il devrait avoir peur, battre en retraite, mais il ne peut que sourire. C'est ma Sofia. Toujours 3 coups d'avance. Il ouvre son sac à dos et vérifie la liasse de documents suivante. La synthèse, l'épreuve des sociétés écrans. Des liens dont même Javier ne soupçonne pas avoir laissé des traces. Mais il y a autre chose dans le sac. Une vieille photo au coin corné. Sofia tient son projet final, souriante. Il est à côté, l'effleurant du doigt. « Je te protégerai, murmure-t-il. Même si tu ne sais jamais que c'était moi. Même si tu me détestes quand la vérité éclatera. » Sa radio grésille. « Sanchez, on a besoin d'aide au 8e étage. » Rodrigo range la photo. « J'arrive. » Il met sa casquette, baisse la tête, redevenant invisible. Mais en passant dans les couloirs devant une vitre, il s'attarde une seconde sur son reflet. Il ne voit pas l'agent d'entretien en uniforme bleu. Il voit l'homme qu'il était. L'homme que Sofia connaissait. L'homme disparu sans un adieu, parce qu'une explication aurait signifié l'entraîner dans sa propre chute. Rodrigo serre les poings et continue de marcher. À cet instant, Sofia est assise dans son bureau, regardant le dossier du personnel sur son écran. Sanchez Rodrigo, embauché il y a 6 mois. Référence impeccable, casier vierge, c'est un nom courant, il y a probablement des milliers de Rodrigo Sanchez. Mais ses doigts tremblent sur la souris quand elle clique sur la photo. L'écran charge lentement, et alors elle le voit. Le monde s'arrête. La photo du dossier est terrible, floue, prise avec un flash frontal. Rodrigo Sanchez, avec sa casquette d'uniforme, regarde ailleurs, comme s'il évitait la caméra.
Mais il y a quelque chose dans la ligne de sa mâchoire, dans la forme de ses mains. Sophia sent un frisson lui parcourir le dos. « Impossible, se dit-elle. Tu vois un fantôme ?» Elle claque brusquement son ordinateur portable. 23 heures, et elle travaille depuis 9 heures du matin. Elle a besoin de dormir. Elle a besoin d'arrêter de penser de manière obsessionnelle que l'agent d'entretien a simplement accès par hasard à des documents confidentiels, qu'il sait par hasard exactement quelles preuves il lui faut contre Javier. Sophia regarde sa montre. L'équipe de nuit commence à 22 heures. Si elle reste, elle rassemble déjà ses affaires plus lentement, inventant déjà des raisons pour vérifier un autre dossier, envoyer un autre email. Elle se surprend à le faire. Au cours des 3 jours suivants, Sophia brise toutes ses habitudes. Elle arrive à 7 heures du matin, reste jusqu'à minuit, erre dans les étages vides avec un café à la main, simulant des conversations téléphoniques, mais elle ne le voit que par fragments. Une ombre tournant au coin, le bruit d'un chariot s'éloignant dès qu'elle entre dans un couloir. Une fois, elle aurait juré avoir vu son reflet dans une fenêtre, l'observant depuis l'étage du dessous. Le jeudi avant de partir, elle laisse une note sur son bureau. « Qui que tu sois, merci. Mais j'ai besoin de savoir qui m'aide. Nous pouvons travailler ensemble. » Le vendredi, la note est toujours là, sans réponse, mais une nouvelle enveloppe repose à côté. La documentation sur les sociétés écrans enregistrées offshore et toutes les pistes mènent au frère de Javier. Sophia touche l'enveloppe avec des doigts tremblants. Qui que ce soit, il a accès à des informations que même elle ne peut obtenir légalement. Elle laisse une autre note. « Pourquoi m'aides-tu ? Qu'as-tu à y gagner ?» Rodrigo lit la note cachée dans le placard de maintenance du 12e étage. Ses mains tremblent. « Ce que j'ai à y gagner ? Que tu ne finisses pas comme mon père. Qu'ils ne te détruisent pas comme ils m'ont détruit. Que la femme que j'aimais, il y a 12 ans, ne perde pas tout ce qu'elle a construit. » Mais il ne peut pas écrire ça. Il met la note dans sa poche avec les autres. Il les relit la nuit dans son minuscule appartement, mémorisant son écriture, cherchant des traces de la fille qu'il connaissait. Elle est toujours là, dans la façon dont elle écrit « merci », dans la façon dont elle souligne le mot « ensemble ». Sophia a toujours cru en la collaboration, au fait que l'architecture est un effort collectif. Rodrigo ferme les yeux. 3 ans sur des chantiers en Argentine, au Paraguay, au Pérou. 8 ans comme chef de projet à Mendoza, vivant sous un faux nom, rassemblant des preuves, miette par miette. Pendant tout ce temps, il a suivi la carrière de Sophia de loin. Les articles sur ses projets, les prix. Le jour où elle a été nommée PDG, il était si fier qu'il a pleuré dans un bar vide à Mendoza. Et quand il a appris que les mêmes personnes qui avaient détruit sa famille la chassèrent maintenant, il n'a pas hésité. Il a vendu tous les bijoux de sa mère, la dernière chose qui lui restait. Il est arrivé à Santiago il y a 6 mois, s'est fait embaucher comme agent d'entretien, a étudié les angles morts des caméras, a attendu. Et maintenant, elle le coince. La radio grésille. Sanchez, l'ascenseur numéro 3, et c'est bloqué. Besoin d'aide. Rodrigo se fige. Ascenseur 3, 14e étage. Là où travaille encore Sophia. Sophia appuie sur le bouton de l'ascenseur pour la 5e fois. Rien, les portes me sont fermées. L'écran affiche « Maintenance ». « Super », murmure-t-elle. 14 étages à pied. Soudain, les portes s'ouvrent brusquement. Elle entre rapidement, appuie sur le bouton du hall. L'ascenseur descend d'un demi-étage et s'arrête avec un grincement horrible. Les lumières clignotent et s'éteignent. L'éclairage de secours s'active, inondant tout d'une lumière rouge. « Non, non, non !» Sophia appuie sur tous les boutons. Rien. Elle touche l'interphone. « Hé, je suis coincé dans l'ascenseur 3. De la friture. »« Allô ?» Une voix déformée. « Aide, minute. Génial. Elle est piégée. » Sophia glisse sur le sol, sortant son téléphone. Pas de signal, évidemment. L'interphone grésille à nouveau. « Madame Landeros ?» Elle se fige. Elle connaît cette voix. « Oui. C'est Rodrigo de la maintenance. Je vais vous sortir de là, mais ça va prendre environ 20 minutes. » « D'accord, 20 minutes piégée avec l'homme qu'elle cherchait et qu'elle évitait. »« Je vais bien, répond-elle, bien que son cœur batte la chamade. Je vais ouvrir la trappe de ventilation pour faire entrer de l'air frais. Ne prenez pas peur. » Le panneau du plafond glisse avec un clic. Un courant d'air plus frais arrive, et elle voit une grande main marquée par le travail fixer le panneau. « Ça va mieux ? » ?»« Oui, merci. » Silence. Sophia entend sa respiration au-dessus de la cabine. Il est juste là, à quelques mètres. « Rodrigo !» dit-elle, testant le nom. « Oui, madame ? Depuis combien de temps travailles-tu ici ? » Pause. « 6 mois. Tu aimes ton travail ? » Une pause encore plus longue. « Honnêtement, j'aime savoir que j'aide tout à fonctionner. » Il y a quelque chose de caché dans sa voix. L'accent d'un homme qui n'a pas travaillé toute sa vie dans la maintenance. « Tu as étudié quelque part ? » demande Sophia.
Son instinct de détective activé. Avant, un peu. Je n'ai pas fini. Un mensonge. Sofia l'entend. Pourquoi pas ? La vie est arrivée, répond-il. Et maintenant, une véritable douleur résonne dans sa voix. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Sofia entoure ses genoux de ses bras. La lumière rouge de secours rend tout irréel, intime. Je sais ce que ça fait. Vous ? Cela sonne presque moqueur. La plus jeune PDG de l'histoire. Je suis sûr que tout a été parfait pour vous. C'est ce que tout le monde pense. Sofia regarde ses mains. Personne ne voit les morceaux brisés. Silence au-dessus. Puis, qu'est-ce qui s'est brisé ? Elle ne sait pas pourquoi, mais elle lui répond la vérité. Ma confiance, il y a longtemps. Quelqu'un d'important a disparu sans explication, et j'ai appris qu'on ne peut faire confiance à personne d'autre qu'à soi-même. Elle entend sa respiration changer, comme si ses mots l'avaient blessée. « Tu l'aimais » demande-t-il doucement. « Cet homme ? Je pensais que oui. J'étais jeune et stupide. Je pensais connaître quelqu'un, mais en fait, je ne le connaissais pas du tout. Peut-être, sa voix est à peine audible, qu'il avait des raisons de partir, des raisons qu'il ne pouvait pas expliquer. Les raisons n'ont pas d'importance quand les dégâts en sont déjà faits. Nouveau silence. Sofia sent l'air changer, comme s'il menait deux conversations en même temps. Rodrigo parle lentement. « Est-ce que je vous connais de quelque part ?» La panique dans sa question est à peine perceptible. « Non, madame, j'ai juste un de ces visages. »« Non, il y a quelque chose. Tes yeux, cette nuit-là... » « Le système est presque prêt, » l'interrompt-il. Sa voix redevient professionnelle. « 30 secondes, attendez, je m'écarte. » L'ascenseur tressaute, l'éclairage normal revient. Les portes s'ouvrent dans le hall, Sofia se lève rapidement, sort et regarde en haut, mais la trappe est déjà fermée. Aucune trace de lui. Le garde la regarde. « Tout va bien, madame Landeros ? Où est le technicien ?»« Quel technicien ?»« Rodrigo, celui qui réparait l'ascenseur. » Le garde vérifie sa radio. Personne n'a signalé de sortie. Il doit être dans le bâtiment. Mais quand Sofia fouille chaque étage, chaque placard technique, chaque recoin, elle ne trouve rien. Comme s'il était un fantôme. Cette nuit-là, Sofia retourne son placard jusqu'à trouver une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Des photos de l'université, de vieux plans, et là, au fond, une photo de son projet de diplôme. Elle sourit sur le cliché, épuisée, heureuse. Et à côté d'elle, la main sur son épaule, Rodrigo Navarra. Sofia tient la photo avec des mains tremblantes, compare le visage d'il y a 12 ans avec la photo floue du dossier personnel qu'elle a téléchargé. Une autre coiffure, une barbe de 3 jours, il est plus mince et plus dur maintenant. Mais ce menton volontaire ne ment pas. Ça ne peut pas être. Mais son cœur sait déjà. Dans son minuscule appartement, Rodrigo est assis dans le noir, tremblant encore de sa proximité avec elle. « Je te connais de quelque part. » Il a failli lui dire la vérité. Il a failli se laisser voir. Son téléphone vibre. Message de son informateur dans le bâtiment. Campas mène l'enquête, il sait que Landeros communique avec le personnel de nuit. Sois prudent. Rodrigo ferme les yeux. L'étau se resserre. Il doit tout accélérer avant que Javier ne découvre qui il est. Avant que Sofia ne devienne un dommage collatéral. Avant qu'il ne perde la chance de la sauver à nouveau. Sofia se cache depuis 3 heures dans la salle de réunion à côté de son bureau. 2 heures du matin. Toutes les lumières du 14e étage sont éteintes, sauf celles de secours. Ses jambes sont engourdies à force d'être accroupies derrière le canapé, mais elle ne bouge pas. Si elle a raison, si l'homme sur la vieille photo est le même que celui du dossier personnel, il viendra cette nuit. Il vient toujours entre 2 et 3 heures. Le bruit de pas lui coupe le souffle. La porte de son bureau s'ouvre. Une silhouette entre, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque centimètre de l'espace. Il va droit à son bureau. Sofia compte jusqu'à 3. Puis elle allume la lumière de la salle de réunion. Une lumière vive inonde les 2 bureaux à travers la cloison vitrée. L'homme se fige. Une enveloppe tombe de ses mains sur le bureau. Sofia sort et bloque la seule sortie avant qu'il n'ait le temps de réagir. « Ne bouge pas. » Rodrigo lève lentement les mains. Sa casquette cache son visage. « Madame Landeros, je peux expliquer... » « Explique qui tu es vraiment ? » « Je suis l'agent d'entretien de nuit. Je suis juste... » « Mensonge. » Sofia verrouille la porte derrière elle. Les agents d'entretien n'ont pas accès aux documents confidentiels. Les agents d'entretien ne savent pas exactement quelles preuves il me faut contre Javier Campas. Et les agents d'entretien... Sa voix se brise. Les agents d'entretien ne disparaissent pas pendant 12 ans pour revenir comme des fantômes. Rodrigo reste parfaitement immobile. « Je ne sais pas de quoi vous... »« Enlève ta casquette !» crie-t-elle. « Enlève ta casquette !» Ses mains montent lentement vers sa tête. La casquette tombe au sol. Et le voilà. Sans ombre, sans excuse.
Rodrigo Navarra la regarde avec les mêmes yeux qui la hantent depuis 12 ans. Maigre, avec des plis d'amertume près de la bouche, avec une barbe qu'il n'avait pas avant, mais c'est incontestablement lui. Le monde de Sofia vacille. Elle murmure « Non, non, Rodrigo. » Sofia, ne prononce pas mon nom. Sa voix se brise, un mélange de rage et de quelque chose qu'il ne veut pas nommer. « Comment oses-tu » murmure-t-elle. « Comment oses-tu être ici, m'aider ?» Les larmes lui brûlent les yeux, mais elle refuse de les laisser couler. Rodrigo fait un pas vers elle. Sofia recule. « N'approche pas. J'ai besoin d'une explication. » « Une explication de quoi ?» Son rire est amer. « Comment as-tu disparu sans un mot ? Comment m'as-tu laissé croire que tu étais mort ? Ou en prison ? Ou... » Sa gorge se serre. Rodrigo ferme les yeux. La douleur est gravée sur chaque trait de son visage. « Je n'avais pas le choix. Tout le monde a le choix. Pas quand ton nom de famille devient synonyme de fraude. » Sa voix explose. « Sais-tu ce que ça signifie de voir son père à la télévision menotté ? Quand ta famille est accusée de mettre des vies en danger ? Quand tout ce que tu touches devient du poison ?» Sofia cligne des yeux, frappée par sa véhémence. « Si tu m'avais expliqué... » « Quoi ?» Rodrigo émet un petit rire sans joie. « Tu aurais cru que nous étions innocents ? Le pays entier nous haïssait, les médias nous crucifiaient. Comment aurais-je pu t'entraîner là-dedans ? J'aurais décidé moi-même. Tu avais 20 ans. 3 boulots, une bourse que tu pouvais perdre à cause d'une liaison scandaleuse, un avenir brillant. Je ne comptais pas être celui qui le détruirait. » Sofia sent enfin les larmes couler. « Alors tu es juste parti. Tu m'as laissé penser que tu étais un lâche et un menteur. » « Je sais, sa voix se brise. Chaque jour pendant 12 ans, je l'ai su. Où étais-tu » Sofia essuie furieusement ses larmes. Rodrigo s'appuie contre le bureau, comme si ses jambes ne le tenaient en plus. 3 ans sur les chantiers. Argentine, Paraguay, Pérou. Sous un faux nom. J'ai appris le métier depuis la base, cherchant des preuves de qui avait vraiment piégé mon père. Il fait une pause, regardant ses mains. 8 ans à Mendoza, chef de projet sous une autre identité. J'ai rassemblé le puzzle pièce par pièce. J'ai découvert que c'était un coup monté. Quelqu'un a utilisé mon père comme bouc émissaire pour cacher sa propre fraude. Qui ? Le frère de Javier Campas, Rodrigo Lamira, propriétaire de Constru MC. Il fournissait pas des matériaux défectueux, falsifiant les inspections, et ensuite accusait Navarra Construcciones quand tout s'effondrait. Sofia sent l'air quitter ses poumons. Et maintenant, ils font la même chose, ici. Maintenant, ils te visent. Rodrigo fait un pas vers elle. Le même schéma. Coût gonflé, matériaux bon marché, inspection achetée, et quand quelque chose cassera, c'est toi qui seras coupable. C'est pour ça que tu es là ? Sofia le regarde droit dans les yeux. La vengeance ? La protection. Sa voix résonne dans le silence du bureau. Quand j'ai découvert le lien il y a 6 mois, quand j'ai vu que tu étais chez Arquitectura Pacifica et que Javier te préparait comme la prochaine victime. Sa voix tremble. Je ne pouvais pas leur permettre de te faire ce qu'ils m'ont fait. Sofia veut le détester. Elle veut crier qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée. Mais il y a tant de désespoir et d'honnêteté dans ses yeux que cela la désarme. Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand tu es arrivé ? Quand tu as commencé à laisser des indices ? Parce que je devais être sûr, admet-il. Sûr que tu n'étais pas devenue l'une d'entre eux, que le pouvoir ne t'avait pas changé. J'avais besoin de preuves avant de prendre le risque que tu me reconnaisses. Il la regarde plus doucement. Et j'ai vu que tu projetais toujours des logements sociaux le week-end, que tu te disputais avec Javier pour des matériaux de qualité, même s'ils coûtaient pas plus cher, que tu croyais toujours que l'architecture, c'est une question de dignité, pas de profit. Sofia avale la boule dans sa gorge. Tu vois trop de choses. J'ai tout vu, murmure Rodrigo. Les nuits où tu pleures au bureau après les humiliations de Javier. Comment tu te changes 3 fois avant les réunions importantes. Comment tu restes la même femme que je connaissais. Sauf que maintenant tu portes une armure. Sofia sent quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette nuit-là, quand je t'ai crié dessus, je ne regardais pas tes jambes, Sofia. Rodrigo réduit la distance entre eux. Je regardais sur ton visage et j'essayais de ne pas me noyer dans 12 années de regrets. J'essayais de ne pas me souvenir de chaque nuit que nous avons passée à rêver ensemble. J'ai essayé d'oublier que je t'aimais et que j'avais tout gâché. Le silence tombe comme une bombe. Tu m'aimais, répète Sofia. Sa voix est à peine audible. Je n'ai jamais cessé, admet Rodrigo. Même quand je savais que c'était impossible. Même quand je suis devenu ceci. Il fait un geste vers son uniforme, son corps plus mince, les cicatrices sur ses mains. Sofia veut être furieuse. Elle veut garder son armure, mais elle est si fatiguée de se cacher. Javier m'a appelé « secrétaire » la semaine dernière, dit-elle doucement. Il a dit que mes vêtements étaient inappropriés, que peut-être si je me comportais plus comme un « oui » et moins comme une femme.
Sa voix tremble. Et cette nuit-là, quand tu es entré, j'étais en train de me changer et je me sentais si exposé, si vulnérable. Et j'ai déversé toute ma rage sur toi, parce que c'était plus facile que d'admettre qu'il avait raison, que je ne suis pas assez bien. Sophia sanglote. Je ne suis pas une imposture. Les larmes coulent librement maintenant. La fille boursière qui joue à l'architecte, et tout le monde le sait. Rodrigo prend son visage entre ses mains. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as tout construit de zéro. Sans nom, sans relation. Juste par pure intelligence et détermination. Alors pourquoi est-ce que je me sens si faible ? Parce que tu as confondu l'armure avec la force, dit-il doucement. La vraie force, c'est ceci. Admettre que tu as peur, demander de l'aide, faire confiance. Sophia ferme les yeux, sentant le poids des 12 années entre eux. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je sais. Rodrigo baisse les mains mais ne s'éloigne pas. Tu devrais être idiote pour me faire confiance après ce que j'ai fait. Ne m'appelle pas idiote, sourit-elle presque. Que dis-tu de téméraire ? C'est mieux, Sophia respire profondément. Si nous faisons cela, si nous travaillons ensemble, j'ai besoin de règles. Lesquelles tu veux ? Pas de secret, pas de disparition et rien de tout cela, de ce qui est encore ici. Rodrigo la regarde avec une intensité qui la brûle. Si je ne peux pas promettre la dernière chose, le cœur de Sophia s'accélère. Alors tu devras essayer. Il tend la main. Rodrigo la regarde comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. Quand leurs mains se touchent, tous deux ressentent de l'électricité. 12 ans sans réponse, de douleur, de nostalgie. Ensemble, dit Sophia. À ma façon. À ta façon, accepte Rodrigo. Ils ne lâchent pas leurs mains. Et quelque part dans le bâtiment, une caméra de surveillance enregistre tout. Sophia n'a pas dormi de la nuit. La ville sous les fenêtres de son bureau est plongée dans le silence depuis longtemps, mais les mots de Rodrigo résonnent encore dans sa tête. Tu es devenue l'une d'entre eux. Elle détestait que cette phrase l'ait touchée plus que toutes les menaces de Javier. À l'aube, elle prit une douche dans la salle de bain de service, lavant la fatigue mais pas les doutes. Dans le reflet du miroir, elle voyait une femme qui avait bâti un empire, et qui n'était plus sûre de savoir pourquoi. Lorsqu'elle sortit de l'ascenseur, la secrétaire leva les yeux trop rapidement. « Sophia, le conseil d'administration est déjà là, et... » Pause. Javier n'est pas venu seul. Sophia hocha la tête. Qu'ils attendent. Elle entra dans son bureau, ferma la porte et, pour la première fois depuis des années, s'autorisa à trembler. Juste 10 secondes. Puis elle se redressa, enfila sa veste et ouvrit son ordinateur. Sur l'écran, un email envoyé il y a 1 heure d'une adresse anonyme. « Vous n'avez qu'une seule chance de bien faire les choses. Si vous reculez, les documents iront à la presse sans vous. » Son cœur se serra. Il avait finalement décidé d'agir seul. « Sacré entêté », murmura Sophia. Elle composa rapidement un numéro. Les tonalités. 1, 2. « Sophia ?» La voix de Rodrigo était calme, trop calme. « N'ose pas faire ça sans moi, dit-elle sans saluer. Tu m'entends ? Silence. Je ne voulais pas t'impliquer davantage. Tu m'as déjà impliqué, il y a 12 ans, et hier soir, et avec chaque maudit document que tu m'as montré. » Il expira. « Si tu sors maintenant, il va t'anéantir. »« Si je sors maintenant, l'interrompit-elle, je m'anéantirai moi-même. » Silence. « Tu as un plan ? Demanda enfin Rodrigo. Sophia regarda l'écran affichant le logo de l'entreprise. « Oui, mais il ne va pas te plaire. Alors il va probablement fonctionner. » Elle eut un petit rire. « Le conseil d'administration pense que c'est une réunion ordinaire. Je vais laisser Javier se sentir en contrôle, qu'il pense avoir gagné. Tu vas signer le contrat ? Non. Je vais le laisser croire que je suis prête à le faire. » Rodrigo inspira brusquement. « C'est dangereux. Tout ce qui en vaut la peine est dangereux. » Elle ferma l'ordinateur et se leva. « Tu seras là ? » « J'ai toujours été là, répondit-il doucement. C'est juste que maintenant, on va me voir. » Quand Sophia entra dans la salle de conférence, les conversations cessèrent. Javier sourit, avec assurance, presque avec tendresse. « Sophia, je suis ravi que tu aies changé d'avis. » Elle le regarda droit dans les yeux. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Dans un coin reculé de la salle, un garde ferma discrètement la porte, et aucun des présents ne remarqua l'homme qui avait pris place contre le mur, sans uniforme, sans badge, mais avec un nom que l'on avait trop longtemps tenté d'effacer. Rodrigo Navarra était de retour, et le jeu ne faisait que commencer. Sophia sentait sa présence avant même de le voir. Ce n'était pas un regard, l'air autour d'elle avait changé. Elle continuait de parler aux membres du conseil, calmement, professionnellement, mais chaque mot lui demandait un effort. Parce que Rodrigo se tenait à quelques mètres d'elle, trop près pour n'être qu'une ombre et trop loin pour être touché. Elle ne le regardait pas.
Si elle le faisait, elle ne pourrait plus s'arrêter. « Nous reviendrons sur ce point plus tard, dit Sofia en fermant le dossier. La séance est élevée. Javier fronça les sourcils. Tu ne peux pas simplement... Si, je peux, coupa-t-elle. Et je le fais. Quand les portes se refermèrent derrière le dernier membre du conseil, un silence s'installa dans la salle. Un silence dangereux. Celui où les mots peuvent tout détruire. C'était risqué, dit Rodrigo. Sa voix était plus grave qu'elle ne s'en souvenait. Calme. Mais on y sentait une tension, comme une corde raide. Tu as promis de ne pas disparaître, répondit-elle, sans toujours se retourner. Les lettres anonymes, c'est une disparition. J'ai promis de ne pas te laisser seule, objecta-t-il doucement. Pas de faire tout comme cela t'arrange. Elle le regarda enfin. 12 ans s'évanouirent. Il ne restait que cela. Des yeux familiers où elle lisait autrefois l'avenir et le nouveau visage d'un homme qui connaissait le prix de l'attente. « Tu as décidé à ma place, dit Sofia à voix basse. Non, il fit un pas de plus. J'ai décidé pour toi. Elle sentit son cœur rater un battement. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, si. Il s'arrêta à portée de main. Il ne la touchait pas. Et c'était pire. Tu sais de quoi j'ai peur ? Continua Sofia. Pas de Javier, ni du scandale, ni de perdre l'entreprise. Elle déglutit. J'ai peur que tu repartes, que je te choisisse à nouveau et que je me retrouve les mains vides. Rodrigo leva lentement la main, s'arrêtant à quelques centimètres de sa joue. Il attendait la permission. « Regarde-moi, dit-il. » Elle le regardait déjà, mais elle le laissa la toucher. Une paume chaude, familière et étrangère à la fois. « Je suis parti à l'époque parce que je ne pouvais pas rester sans te détruire, dit-il. Je suis revenu parce que j'ai compris que ce n'est pas la présence qui détruit, c'est l'absence. » Son souffle se coupa. « C'est très beau dit comme ça, chuchota-t-elle. Mais je ne peux pas bâtir une vie sur de belles paroles. Alors ne bâtis pas sur les paroles, il se pencha plus près. Bâtis sur le choix. » Et il s'arrêta. Il ne l'embrassa pas. Il lui laissa de l'espace. C'était pire que n'importe quel contact. Sofia ferma les yeux. « Que le diable t'emporte, Rodrigo Navarra. » Elle posa sa main sur sa poitrine. Elle sentit son cœur battre frénétiquement. « Si tu me fais encore du mal, commença-t-elle. »« Je sais, l'interrompit-il. Je ne demande pas pardon d'avance. Je demande une chance de prouver. » Elle ouvrit les yeux. « Après tout ça, dit-elle, si nous survivons, si la vérité éclate, nous ne pourrons pas revenir à l'avant. »« Je ne veux pas de l'avant, répondit-il. Je veux avec toi. » Le silence entre eux était dense, presque physique, et c'est seulement alors que Sofia fit un pas en avant. Leurs fronts se touchèrent, leurs souffles se mêlèrent. Ce n'était pas un baiser, c'était une promesse dangereuse et fragile. « Une étape à la fois, murmura-t-elle. « J'ai attendu 12 ans, répondit Rodrigo. Je peux y arriver. » Derrière la paroi vitrée de la salle de conférence, le voyant de la caméra s'alluma. Aucun d'eux ne le remarqua. Et s'il l'avait remarqué, il aurait déjà été trop tard. La porte de la salle de conférence était fermée. Mais cela ne signifiait pas la sécurité. Sofia fut la première à le comprendre, non par la raison, mais par son corps, par ce même instinct, froid et aiguisé qui l'avait sauvé pendant des années dans des salles de négociation où un seul faux mouvement coûtait une carrière. « Nous ne pouvons pas rester ici, dit-elle doucement. Rodrigo se tenait trop près. Si près qu'elle sentait la chaleur de son souffle, le mouvement imperceptible de sa poitrine sous sa chemise. « Alors dis-le encore une fois, répondit-il, et recule. » Elle ne bougea pas. C'était pire qu'un aveu. Derrière la paroi vitrée du bureau, quelqu'un passa dans le couloir. Des pas, des rires, une vie ordinaire qui ignorait qu'ici, dans cette pièce, les barrières construites pendant des années s'effondraient. « Tu comprends que si on nous voit, commença Sofia. Tu perdras tout, finit Rodrigo. Et je serai une excuse bien commode. » Il dit cela calmement. Trop calmement. Elle leva les yeux vers lui. « Tu n'es pas une excuse. Tu es un risque que j'ai moi-même choisi. » Il sourit lentement, sans joie. « Donc tu comprends. » Il fit un pas en arrière, un seul, net, contrôlé. Cela aurait dû soulager la situation. Mais Sofia ressentit un vide, vif, presque douloureux. « Ne fais pas ça, dit-elle. »« Quoi ? Ne pars pas quand j'ai peur. » Il se figea. « J'ai peur moi aussi, admit-il. Parce que si je reste maintenant, je vais cesser de prétendre que ce n'est qu'une stratégie. » Elle s'approcha de lui d'elle-même. Chaque pas était comme une violation du contrat qu'il n'avait pas signé, mais qu'il connaissait par cœur. « Et si ce n'était pas une stratégie ?» demanda-t-elle. « Et si c'était juste nous ?» Il la regarda comme s'il cherchait sur son visage à la fois une permission et un interdit. « Alors nous faisons ce que nous ne devrions pas, dit-il, et nous en payons le prix. » Quelque part un relais cliqua.
La caméra, l'ascenseur, l'électricité. Sofia inspira brusquement. Merde. Rodrigo s'écarta instantanément, sa paume flottant encore dans l'air, n'osant pas la toucher. Voilà pourquoi on ne peut pas, dit-elle. Parce qu'à chaque seconde, on peut nous voir. Et pourtant tu es là, répondit-il doucement. Elle posa sa main sur son poignet. Ni plus haut, ni plus bas. Juste assez pour que cela puisse encore passer pour accidentel. Parce que si je pars maintenant, dit Sofia, je choisirai encore la sécurité plutôt que la vérité. Il ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de dangereux à l'intérieur. Alors écoute-moi bien, dit Rodrigo. Je ne te toucherai pas ici, pas parce que je n'en ai pas envie, mais parce que si je commence, je ne pourrai plus m'arrêter. Il se pencha vers elle, s'arrêtant à 1 millimètre de ses lèvres. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on l'entendait de l'autre côté de la porte. Ça veut dire, continua-t-il, que nous vivons avec ça, avec le fait qu'il y a entre nous quelque chose dont on ne peut pas parler à voix haute. Interdit, chuchota-t-elle, et donc authentique. Des pas s'approchèrent à nouveau derrière la porte. Sofia s'écarta brusquement, comme si de rien n'était. Le masque revint instantanément. Directrice générale, contrôle, froid. Rodrigo fit de même. Quand la porte s'ouvrit et qu'un assistant jeta un œil à l'intérieur, il ne vit que 2 professionnels se tenant à distance. « Pardonnez-moi, dit-il. Madame Landeros, Javier vous cherche. »« Bien sûr, répondit calmement Sofia. Quand la porte se referma, elle ne regarda pas Rodrigo. « Nous continuerons plus tard, dit-elle. »« Oui, répondit-il, quand les enjeux seront encore plus élevés. » Elle s'arrêta à la sortie. « Rodrigo. »« Oui. » »« Ne disparais pas. » Il hocha la tête. « Même si cela doit me détruire, je ne disparaîtrai pas. » Elle sortit, et la caméra dans le coin de la salle continua de clignoter. Sofia comprit que quelque chose n'allait pas avant même de voir l'écran. Dans le couloir, c'était trop calme. Pas un calme de travail, un calme en attente. Sofia, la voix de Javier résonna derrière son dos, trop proche. « Tu as 1 minute ?» Elle se retourna lentement, calmement, comme toujours. « Pour toi ?» demanda-t-elle d'un ton égal. « Toujours. » Il souriait, mais ses yeux étaient froids. Il tenait une tablette à la main. « Je n'aime pas les surprises, » continua-t-il en marchant à ses côtés. Et ces derniers temps, il y en a eu trop. Ils entrèrent dans une petite salle de réunion. Parois vitrées, transparence, aucun endroit où se cacher. Javier posa la tablette sur la table et tourna l'écran vers elle. Sofia sentit le sang quitter son visage. L'image n'était pas parfaite, floue, prise d'en haut. Elle et Rodrigo dans la salle de conférence. Trop proche, sa main près de sa joue. Un instant suspendu entre rien et tout. Amusant, dit Javier. La caméra n'était pas censée enregistrer ça, un bug technique. Sofia se força à respirer. « Tu me surveilles ?» demanda-t-elle froidement. « Je protège l'entreprise, rectifia-t-il, de tout ce qui pourrait la compromettre. » Il se pencha plus près. « Tu comprends ce que ça donne comme image ?»« Oui, répondit-elle. On dirait 2 personnes discutant de documents. »« Ah bon ? Est-ce que ça ressemble vraiment à une discussion de documents ?» demanda-t-il doucement. La porte s'ouvrit. « Pardon. » L'assistante jeta un œil à l'intérieur et se figea. « Oh !» Sofia sentit un autre regard. Elle se tourna instinctivement. Dans le couloir se tenait Rodrigo, sans uniforme, sans badge, un dossier à la main. Il s'arrêta en voyant la tablette. L'image. Elle. Pendant une fraction de seconde, trop longue, leurs regards se croisèrent. Cela suffit. Javier le remarqua. « Et voilà notre héros de la nuit, » dit-il avec une satisfaction paresseuse. Pile à l'heure. Rodrigo fit un pas en avant. « C'est un malentendu professionnel, commença-t-il. »« Non, coupa sèchement Sofia. » Les 2 hommes la regardèrent. « C'est ma responsabilité, continua-t-elle. Et c'est moi qui vais la régler. » Javier plissa les yeux. « Tu es sûr ?»« Absolument. » Elle se tourna vers Rodrigo. Sa voix était égale, froide, trop officielle. « Merci pour votre aide avec les archives. Vous pouvez disposer. » Rodrigo se figea. Elle vit que cela l'avait frappé. Elle le vit et continua malgré tout, et ne revenait plus à cet étage sans y être convoqué. Silence. « Bien sûr, répondit-il d'un ton tout aussi officiel. Je vous prie de m'excuser. » Il fit demi-tour et s'en alla. Chacun de ses pas résonnait dans la poitrine de Sofia. Javier observait la scène avec intérêt. « Dur, nota-t-il, mais raisonnable. » Il rangea la tablette. « Je clos cet incident. Pour le moment. »« Pour le moment ?» demanda Sofia. « Jusqu'à ce que tu me donnes une raison de le rouvrir. » Il sourit et sortit. Quand la porte se ferma, Sofia s'appuya des 2 mains sur la table.
C'est seulement maintenant qu'elle s'autorisa à respirer. Derrière la vitre, au bout du couloir, Rodrigo s'arrêta. Il se retourna. Il ne pouvait pas se parler, ni s'approcher. Il ne pouvait ni même pas échanger un signe de tête. Mais il comprit. Elle le protégeait. Même maintenant. Et elle comprit autre chose. S'il disparaissait maintenant, ce serait pour toujours. La caméra dans le coin du bureau clignota. L'enregistrement fut sauvegardé. La lettre officielle arriva à 08h07. Sofia la lut 2 fois avant de s'autoriser à cligner des yeux. Attendant sa conclusion, toutes les communications avec le personnel de sécurité, de l'informatique et des services techniques feront l'objet d'une vérification. Elle ferma lentement l'ordinateur, comme si un mouvement brusque pouvait la trahir. Il l'avait fait. Javier n'avait pas attaqué directement. Il avait fait pire. Il avait légalisé le soupçon. 1 heure plus tard, des gens qui n'auraient pas dû être là apparurent dans les bureaux, auditeurs externes, juristes, représentants du service de conformité. Des visages calmes, des questions polies. Les caméras dans les couloirs devinrent plus visibles. Ce n'était pas l'argent qui les intéressait, c'était les relations. « Madame Landeros, dit une femme en costume gris, nous aimerions clarifier la nature de vos contacts avec un employé du service de sécurité de nuit, Rodrigo Navarra. » Sofia ne tressaillit pas. « Il m'aidait à accéder aux archives, répondit-elle, dans le cadre de mes fonctions professionnelles. En dehors des heures de travail ? Oui. Seul ? Parfois. » La femme prit une note. « Aviez-vous une relation personnelle ? Nous y voilà. » Sofia marqua une pause, juste assez pour que cela paraisse être de la réflexion, et non de la peur. « Non, dit-elle. Nous avions des différends professionnels et des contacts de travail. Rien de plus. » Ces mots la déchirèrent de l'intérieur. « Je vois, hocha la femme. Nous allons discuter avec lui également. » Sofia le savait, la discussion avec Rodrigo serait différente. Il fut convoqué le soir, pas dans un bureau, dans une pièce sans fenêtre. « Vous comprenez, commença l'homme en face de lui, que vos motifs personnels pourraient remettre en cause l'objectivité de Madame Landeros ?» Rodrigo se tenait droit, les mains sur la table, aucun mouvement superflu. « Je n'ai pas de motif personnel, dit-il. Vous avez un passé, objecta-t-on. L'université, une disparition, un retour sous un poste fictif, et... Pause. Une proximité nocturne. » Rodrigo leva les yeux. « Est-ce une question ou une affirmation ? » Nous vérifions. « Alors vérifiez les faits, dit-il calmement, et non les suppositions. Les faits sont que vous avez passé des nuits avec elle dans le bâtiment, devant des documents. Et c'est tout ? » Il garda le silence. Une seule mauvaise réponse et tout s'écroulerait. « C'est tout, dit-il. L'homme sourit. Intéressant, parce que nous avons un témoin qui affirme le contraire. » Rodrigo sentit un froid l'envahir. « Qui ? » « Ne vous avancez pas trop, le prévint-on doucement. Nous voulons juste comprendre qui se sert de qui. Voilà comment il présentait voir les choses. Pas comme de la corruption, pas comme une vengeance, mais comme une romance déguisée en enquête. Sofia l'apprit plus tard par un court message sans signature. Ils vont prétendre que tu es le mobile. Je ne les laisserai pas faire. Elle serra son téléphone. Il allait se sacrifier. Le soir même, Javier apparut dans son bureau, sans prévenir, sans sourire. « Tu dois l'écarter, dit-il sans détour. »« Quoi ? Le suspendre. Le licencier. Publiquement. Aujourd'hui. » Elle le regarda froidement. « Depuis quand donnes-tu des ordres ? » ?»« Depuis que tu es devenu vulnérable, répondit-il. Tu penses qu'on enquête sur moi ? Non, Sofia. On enquête sur toi. Et sur ton point faible. » Il se pencha. « Tu peux sauver l'entreprise, ton nom, tout ce que tu as bâti, ou protéger un homme qui a déjà perdu. » Sofia sentit quelque chose se briser en elle. « Si je ne le fais pas ? Alors demain, dans le rapport, apparaîtra la mention « conflit d'intérêts sur fond de relations personnelles ». Il sourit. Et ensuite, le procureur, la presse, la fin. Quand il fut parti, Sofia resta seule. Devant elle, 2 chemins. L'un, se sauver en le trahissant. L'autre, protéger la vérité et tout perdre. Le téléphone vibra à nouveau. « S'il le faut, dis que j'ai menti, que je me suis servi de toi. Je tiendrai le coup. » Sofia ferma les yeux. « Non, murmura-t-elle dans la pièce vide. Pas cette fois. » Elle ouvrit son ordinateur et commença à écrire une lettre. Pas à Rodrigo, pas à Javier, au conseil d'administration, et au procureur, et pour la première fois depuis longtemps, la peur s'effaça. La salle d'interrogatoire était trop lumineuse. Sofia était assise bien droite, les mains sur la table, les doigts entrelacés. Aucun mouvement inutile. Les juristes en face d'elle attendaient. La caméra sur le mur enregistrait sans bruit. « Pour le procès-verbal, dit la femme au dossier, confirmez la nature de votre relation avec Rodrigo Navarra. »
Sophia ne répondit pas tout de suite. Dans sa tête surgit son visage dans la salle de conférence. Son regard quand elle avait dit « Vous pouvez disposer ». Elle inspira. « Rodrigo Navarra était pour moi une ressource commode », dit-elle enfin. Quelqu'un haussa les sourcils. « Précisez. Il avait accès à des zones fermées à la direction pendant la nuit, les archives, les sous-sols, les salles serveurs. » Elle parlait d'un ton monocorde, presque ennuyé. « Je m'en suis servi. Aviez-vous conscience d'enfreindre les normes de l'entreprise ? » ?»« Oui. Et aviez-vous conscience des conséquences possibles pour lui ?» Sophia eut un léger haussement d'épaule. « C'est un homme adulte, il a fait son choix. » Les mots étaient pesés, froids. Et il mentait en surtout, sauf sur une chose, le choix avait bel et bien existé. « Aviez-vous une relation personnelle avec lui ?» demanda l'homme à gauche. Pause. Cette pause lui coûta plus cher que tout le reste. « Non, dit-elle. L'intimité personnelle faisait partie de la manipulation. J'ai créé un sentiment de confiance. » Le silence se fit dans la pièce. « Vous affirmez avoir délibérément induit cet homme en erreur ? » Oui, la caméra clignota. « Dans quel but ?» Sophia leva les yeux. « Parce qu'il me fallait la vérité. Et il était le seul capable de l'atteindre. » La femme en face prit une note. « Comprenez-vous que vos propos peuvent totalement le dédouaner de sa responsabilité ? » « C'est précisément ce que je recherche, » répondit Sophia. Sa voix trembla pendant une fraction de seconde. Elle se reprit immédiatement. « Il a agi sur mon initiative. J'ai utilisé sa confiance, son passé, ses accès. Si vous cherchez un coupable, c'est moi. » Le silence se prolongea. « C'est une déclaration sérieuse, dit enfin la femme. Êtes-vous prête à la confirmer sous serment ? » « Oui. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit avec fracas. « Non. » La voix de Rodrigo fendit l'air. Il se tenait dans l'encadrement, pâle, furieux, vivant, sans uniforme, sans protection. « Elle ment. » Sophia se tourna brusquement. « Tu n'as pas le droit d'être ici, dit-elle froidement. Emmenez-le. »« Tu t'es servi de moi ?» demanda-t-il, ne regardant qu'elle. Dans ses yeux, il y avait tout. La douleur, la rage, la trahison. Elle ne détourna pas le regard. « Oui, dit-elle nettement. Tu étais un outil. » Ce mot frappa plus fort qu'une gifle. Rodrigo eut un rictus, court, amer. « Alors félicitations, dit-il. Tu as fait ça parfaitement. » Il se tourna vers la commission. « Je confirme ses propos. J'ai agi sous ses ordres. »« Non, dit brusquement Sophia. Tu ne... » « Ça suffit, coupa-t-il. Tu as déjà tout dit. » Il la regarda une dernière fois. « Tu as gagné. » Et il sortit. Sophia resta immobile. Ce n'était que lorsque la porte se ferma que ses épaules tremblèrent. Personne ne remarqua qu'elle serrait son poing si fort que ses ongles s'enfonçaient trop dans sa peau. Plus tard, dans son bureau vide, elle se laissa tomber dans son fauteuil. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « J'ai compris. Mais tu n'avais pas le droit de décider pour nous deux. » Sophia ferma les yeux. Elle l'avait sauvé. Et peut-être l'avait-elle perdu pour toujours. 6 mois passèrent. Le tribunal s'était vidé, les journalistes étaient repartis, les gros titres avaient laissé place à de nouveaux scandales. Le nom de Javier Campas n'était plus prononcé dans un murmure, on le prononçait dans un acte d'accusation. L'enquête était devenue publique, les documents irréfutables et la vérité inconfortable pour beaucoup trop de monde. Sofía Landeros avait sauvé l'entreprise, mais elle l'avait payé plus cher qu'elle ne l'avait prévu. Rodrigo Navarra avait disparu aussitôt après l'interrogatoire. Pas de manière scandaleuse ou démonstrative, silencieusement. Son nom avait disparu des systèmes internes, son téléphone ne répondait plus, et son passé était redevenu une ombre. Officiellement, il était blanchi. La commission avait reconnu qu'il avait agi sous la pression de sa direction. Officieusement, il était devenu un homme dont on préférait ne pas se souvenir. Sophia ne le chercha pas. Pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle savait que si elle le trouvait, elle ne pourrait pas s'empêcher de dire des mots qui détruiraient tout ce qu'elle avait construit pour le sauver. Elle travaillait plus que jamais. L'entreprise avait passé l'audit, la direction avait changé, de nouveaux contrats avaient été signés. On la disait forte, dure, inébranlable. Une femme qui avait su tenir bon. Personne ne voyait qu'en soirée, elle restait seule au bureau, regardant la ville et serrant dans sa main un téléphone sans message. Un soir, alors qu'il faisait presque nuit, le garde à la réception leva la tête. « On m'a chargé de vous remettre ceci, » dit-il en lui tendant une enveloppe. « On m'a demandé de vous la donner en main propre. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule page. Tu avais raison. Parfois, pour sauver, il faut lâcher prise. Je suis parti. Non pas parce que je te hais, mais parce que je n'aurais pas pu rester sans détruire ce que tu as protégé. Je ne suis plus en colère. J'ai compris. Prends soin de toi. »
Sophia relut la lettre 3 fois, puis elle s'assit lentement. Elle ne pleura pas. Pleurer aurait été plus facile. 1 an plus tard, l'entreprise Landeros Architecture inaugura un nouveau projet, des logements sociaux sûrs, honnêtes, construits sans compromis. Lors de l'inauguration, Sophia se tint devant les caméras avec assurance et calme, avec cette même prestance d'une personne qui connaît le prix de chacune de ses décisions. Quand les questions prirent fin et que la salle commença à se vider, elle sortit dans la rue. L'air du soir était frais. La ville suivait son cours. Sophia ? Elle se retourna. Rodrigo se tenait à quelques pas, sans uniforme, sans passé. Juste un homme qu'elle connaissait trop bien. « Tu es venue, dit-elle. »« Tu as construit ce que tu avais promis, répondit-il. Je voulais le voir de mes propres yeux. » Ils restèrent là en silence. Entre eux, tout ce qui avait été perdu, et tout ce qui aurait pu être. « Je n'attends pas de pardon, dit Sophia doucement, et je n'en demande pas. Je sais, hocha-t-il la tête. Je n'en attendais pas non plus. Il tendit la main. Pas comme autrefois, pas comme une promesse ni comme un sauvetage, simplement comme un choix. Sophia le regarda longuement, puis elle posa sa paume dans la sienne. Parfois, l'amour ne consiste pas à être ensemble tout de suite. Parfois, c'est survivre séparément pour se retrouver un jour sans peur. Et ils avancèrent, lentement, honnêtement, en repartant de zéro. Fin.